Bonjour à tous, Salut, salut. c'est de retour Florian et Romain dans ce troisième podcast de la série. L'hebdo Imo. On va vous parler aujourd'hui de la mission, des valeurs et des objectifs. Alors avant de commencer, petit retour sur le pourquoi de la semaine dernière. J'espère que vous avez apprécié ce podcast, qu'il a été inspirant. Alors on a même eu des retours comme quoi ça a été touchant pour certains. Ouais, Bon voilà, ça fait partie du jeu. on s'y attendait pas. On s'y attendait pas trop à vrai dire, mais bon c'est comme ça. Non. Donc en tout cas j'espère que c'était cool, que vous avez trouvé ça bien, et si vous ne l'avez pas encore écouté, ben c'est pas encore trop tard. C'est ça. Donc aujourd'hui principalement on va parler de tout ce qui est mission, valeurs et objectifs, des choses vraiment primordiales pour le business, que ce soit l'immobilier, que ce soit la bourse ou tout autre type de business. C'est quelque chose d'important à fixer et à déterminer. Ça correspond un peu à votre image dans ce monde tout simplement. Et il faut vraiment les définir. Alors je sais pas toi Romain, comment tu as défini ça au fur et à mesure de ton avancée dans le business, dans l'immobilier principalement. Ouais, bah, c'est des notions en fait qui sont importantes pas forcément à poser sur le papier, mais qui sont importantes à réfléchir en tout cas, Mm. pour savoir exactement un peu ce que vous allez faire. Euh, Et c'est comment un peu dans la suite logique en fait du pourquoi. Euh, c'est des questions importantes, fondamentales, qui vont vous permettre de savoir pourquoi votre business est fait et pourquoi vous le faites aussi. C'est vrai que si on doit parler de mission, pour définir un peu la notion de mission, c'est ce que vous voulez faire en fait. C'est ce que vous voulez faire et comment. C'est important de se poser la question sur le comment aussi, comment vous allez le faire. C'est quelque chose aussi, peut-être que vous allez communiquer, votre façon de faire, et à qui vous allez communiquer. Donc ça reste un peu dans cette mission-là. On a tous une mission sur Terre, plus ou moins importante ou non. importante. C'est important pas C'est ça. important de la connaître en tout cas. Ouais. C'est une ligne conductrice dans votre entreprise et dans votre business. Il faut la fixer. Si vous faites ça uniquement, comme on en a déjà parlé sur le podcast du pourquoi, mais si vous faites ça uniquement pour l'argent, ça ne fonctionnera pas. Il faut vraiment avoir une mission, un objectif clair à long terme, on va dire. C'est ça. Ça peut être une mission à 25 ans, à 30 ans, à 40 ans. Qu'est-ce que vous voulez que votre entreprise ait réalisé d'ici 25, 30, 40 ans? Voilà, Ouais, c'est important. Parce que, je te coupe, hein, mais Ouais. c'est important en fait de voir le long terme. Les gens qu'on a par exemple en coaching, qui nous envoient des messages, tous les gens qui gravitent autour de ce qu'on fait, nous parlent d'IMO, et on a ce ressenti souvent que c'est juste pour faire de l'argent sur un coup, pour faire de l'argent sur court terme. Mais moi, et comme toi, je pense que tu le vois, Flo, l'immobilier, c'est une entreprise avant tout. On est en train de bâtir quelque chose, et c'est important, ultra important de voir le long terme en fait. Sinon, vous allez aller dans tous les sens, et ça avancera pas, ou ça avancera par petites briques, quoi. C'est ça. C'est important souvent de fonder quelque chose de petit et de monter brique par brique, comme on monte un mur en fait. Quand vous allez faire, je sais pas, demain une promotion immobilière, voilà, il y a des gens qui vont baisser vite les bras parce que voilà, c'est des OP qui font 1 an, 2 ans, 3 ans, donc il faut pouvoir être patient. Donc c'est important de connaître toutes ces notions-là en fait, et de les définir pour que l'entreprise prospère dans le temps, et que vous pétiez pas un câble à vouloir aller trop vite, ou sans savoir un petit peu où vous allez en fait, tout simplement. C'est des clés essentielles. C'est après avoir déterminé son pourquoi, ouais. C'est les choses à mettre en place derrière. Alors là, on parle principalement de la mission, mais il faut peut-être
déterminer avant ses valeurs, ce qu'on veut mettre en avant, notre identité claire, avant de déterminer réellement sa mission. Donc qu'est-ce que vous voulez montrer, qu'est-ce que vous voulez donner comme image au monde en fait, vos valeurs. Est-ce que vous avez des valeurs, je sais pas, familiales? Est-ce que vous êtes créatif? Est-ce que vous avez des valeurs de liberté ou enfin voilà, de don de soi, etc., etc. Il y a toutes sortes de valeurs. Déterminer ces valeurs avant de déterminer sa mission et la mission de votre business en fait. C'est quelque chose de, enfin, je pense de primordial, quoi. Tout à fait. C'est ultra important de travailler en profondeur sur tous ces points. Sur tous ces points, tout à fait. Et à côté de ça, il faut évidemment, voilà, vous avez déterminé votre valeur, vous avez déterminé votre mission, et il faut aussi évidemment déterminer des objectifs, quoi. Toute entreprise, donc elle accomplit quelque chose, elle a des valeurs, et derrière elle a une mission. Et évidemment, si vous voulez avancer, il faut aussi des objectifs. C'est primordial, c'est important en tout cas pour avancer. C'est ça. Vous devez être ambitieux et il faut que ça vous stimule. Comme je le répète tout le temps, si vous le faites que pour l'argent, ça ne marchera pas. C'est ça. Ce que tu en penses. Tout à fait. Tout à fait. Il faut avoir des valeurs qui sont propres à soi, savoir exactement ce que vous allez, pourquoi vous le faites, dans quel sens vous le faites et quelles valeurs vous voulez montrer aux gens. Et partager et donner aux autres aussi. Et tout en ayant des objectifs derrière de vie qui soient sur le plan de l'amitié ou familial, ou même amoureux ou professionnel, financier. Voilà, on a tous nos propres objectifs qu'il faut savoir déterminer. Par rapport aux valeurs, il y a des petits exercices. Il y en a un que vous pouvez faire, c'est de les lister, vos valeurs, et de les classer par ordre. Pas de préférence, on va pas appeler ça de préférence, mais par celles qui vous tiennent le plus à cœur en fait. C'est ça. Je sais pas, si vous voulez être libre ou si vous voulez être riche, laquelle sera devant. Voilà. Peut-être que vous préférez être libre à riche, parce que riche on n'est pas forcément libre, inversement. Mais il faut le déterminer. Essayez d'en lister une petite dizaine, de les classer par ordre, et vous aurez vraiment un retour par rapport à vos vraies valeurs en fait. Parce que les gens croient souvent en fait qu'en ayant de l'argent, ils sont libres. Parce que nous on le voit, voilà, les gens, c'est ce qu'ils veulent en fait, ils veulent de l'argent. Et oui, même nous, quand on travaille, on travaille aussi pour l'argent, mais c'est pas notre moteur principal, je dirais. C'est plus un moteur de liberté. Mais il faut savoir que quand on a de l'argent, certes, on peut avoir de la liberté, mais on a toujours des contraintes qui sont derrière, des contraintes qui sont plus les mêmes que de devoir payer, par exemple, son loyer à la fin du mois ou de payer ses courses. Mais ça sera d'autres contraintes, comme par exemple un contrôle fiscal. C'est ce qu'on appelle les problèmes de riches. Des procès pour X, sans même faire le con avec son argent, mais vu qu'on a de l'argent et vu qu'on va prendre plus de risques en général, ça peut attirer d'autres types de problèmes en fait qu'on n'aurait pas forcément en étant pauvre. Foncer tête baissée juste pour faire du fric, ça marche, mais ça se casse la gueule à un moment. Faut voir le long terme. Et d'ailleurs, nous, c'est ce qu'on essaye de créer avec Mentor Imo. Voilà, c'est plus accompagné. Nous, on le sait qu'il y a pas mal de thématiques, de gens qui forment d'autres personnes sur l'immobilier, mais à travers des formations en ligne. Alors que je dis pas que c'est mauvais les formations en ligne, mais ça suffit pas, quoi. Ça suffit pas, il faut autre chose. Donc nous, par exemple, notre mission par rapport à Mentor Imo, si on devait mettre un petit mot là-dessus, c'est que c'est de transmettre et de péter ces peurs en fait que certaines personnes auront. Nous, on voit, il y a des gens qui ont
beaucoup de connaissances, qui ont même des fois plus de connaissances en technique que nous, mais qui n'avancent pas, quoi. Ils s'intéressent à l'immobilier depuis 3, 4, 5 ans, sans aucun résultat, parce qu'ils ne passent pas à l'action, parce qu'ils ne savent pas exactement leur propre valeur. Ils n'ont pas défini toutes ces choses, ils ne sont pas définis eux-mêmes en fait. Ils n'ont pas fait un travail sur eux-mêmes. Ouais. Ce travail important. Donc voilà, ils sont bloqués. Ouais, c'est pour ça que nous, en tant que mentors, entre guillemets, parce que voilà, on n'est pas non plus, je sais pas moi, on n'est pas Warren Buffett de l'investissement non plus, ou Donald Trump en immobilier, mais voilà, on a compris certaines choses dans l'IMO qui peuvent aider d'autres personnes aussi, et c'est ça qu'on a envie de transmettre, quoi, de pouvoir être face à face par rapport avec la personne, et de pouvoir lui péter ses barrières et essayer de la guider vers exactement ce qu'elle est et ce qu'elle veut. Ce qu'elle veut et ce qu'elle voudra dans le futur. Ouais, ce qu'elle voudra vivre et ce qu'elle voudra transmettre elle aussi peut-être plus tard. Alors on pourra parler d'IMO, mais on pourra parler de tout autre business aussi. Voilà, Flo et moi on a d'autres idées aussi, autres que l'IMO derrière, ensemble, même en perso. Voilà, l'IMO c'est un pilier, c'est un pilier, mais il ne faut pas voir ça que pour l'argent. Non. On le voit d'une pour la création de valeur, parce que voilà, on habite dans une zone aussi qui fait que il y a pas mal de biens qui sont plus ou moins sinistrés, donc le fait de pouvoir redonner vie à des endroits qui sont un peu délaissés et qui se sont appauvris avec le temps, voilà, c'est gratifiant, quoi. C'est gratifiant, donc, on apporte de la valeur aux gens et nous derrière on est content de le faire. C'est ça. Mais ouais, les choses primordiales, c'est vraiment de définir ses valeurs, et ensuite vous pourrez ensuite définir votre mission de vie. Essayez de voir à long terme, voire même très long terme. Qu'est-ce que vous voudriez laisser après votre mort sur Terre, en fait? C'est une question un peu bizarre, mais voilà. Mais c'est imaginez, vous n'êtes plus là, mais qu'est-ce que vous avez laissé sur place? Voilà. Donc qu'est-ce que vous avez laissé? Vous aimeriez laisser après votre passage dans 100 ans. Voilà. Dans 100 ans, vous n'êtes plus là, mais qu'est-ce que vous avez laissé à vos enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, au monde, tout simplement, Vous avez 5 minutes. Ouais, ça va être chaud quand même. Ça vaut... Ouais, c'est plus long que ça. Moi, j'ai le mien en tête, clairement, je vais pas le donner, sinon tout le monde va me copier. On va pas non plus tout dévoiler, il y a une part de... Mais il y a un truc que oui, j'aimerais laisser sur place, et je pense que c'est fondamental pour... C'est fondamental de au moins se poser la question une fois dans sa vie. Ouais. De se poser au moins une fois la question dans sa vie par rapport à ces sujets-là, en fait. Ouais. Moi, je le vois avec mon entourage plus ou moins proche, mais je pense qu'il y a quasiment une bonne moitié qui s'est pas forcément posé la question une fois. Non, ils le font parce que c'est dans leur habitude. Et puis bon, on n'y pense pas forcément, tu vois. C'est ça. Faut souvent, c'est une sorte d'ouverture d'esprit, de développement d'état d'esprit qui fait que on va aller se poser ces questions-là. Ils n'ont pas forcément eu à se la poser non plus. Ils n'ont peut-être pas eu d'événements malheureux ou d'accidents de vie ou de voyage qui a pu faire tilt, donc c'est peut-être pour ça qu'ils en sont là aussi aujourd'hui. Après, je sais pas si... ça dépend. Ça peut être... ces questions-là peuvent se poser, en fait, pas forcément suite à un événement cool ou moins cool, mais ça peut être aussi, même à travers ce podcast, rien que le fait d'apprendre ces termes et de savoir poser quelques mots et quelques idées là-dessus. Ouais, c'est ça. Je perds un peu le fil, mais... Quelques idées, ça peut permettre de vous aider à déterminer, au moins d'y réfléchir en tout cas. Tout à fait. Et c'est important pour se fixer dans ce que vous voulez faire. Après, à côté de ça, il y a aussi la vision
comment vous allez le faire. C'est la perception du monde extérieur, donc par la vue. C'est un mécanisme physiologique par lequel ouais, c'est compliqué. Compliqué à expliquer. Ouais, la vision, ça peut être c'est une sorte, je sais pas, d'action, de voir en fait et de se représenter en esprit une sorte d'image. Une visualisation un petit peu. Ça peut être une image, ça peut être quelques mots, ça peut être je sais pas moi, un pays, un bâtiment, ça peut être tout et n'importe quoi. Mais vraiment d'avoir quelque chose en représentatif, en esprit, qui va donner en fait naissance à quelques sensations. Un but, en fait, une sorte de but, une vision à long terme. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous voulez être, qu'est-ce que vous voulez faire, comme on disait tout à l'heure, dans 25, 30, 40 ans. Et de se le représenter en fait. De se le représenter et de se dire, voilà, moi dans tant de temps je serai là, je ferai ça, ça marchera comme ça. Et ça, c'est votre vision. C'est important aussi de se poser quelques questions sur la vision. Par exemple, des questions toutes bêtes, mais que vous pouvez vous poser à vous-même. C'est par exemple, si je dois vous poser une question, c'est comment voyez-vous le monde par contre dans 25 ans ? Comment voyez-vous votre entreprise ou vos actions en fait dans 25 ans ? Ou dans 30 ans, ça peut être 35, 40 ans. Il n'y a pas forcément de date butoir, mais voyez le long terme. Ouais. Et quel rôle vous souhaitez jouer en fait dans ce jeu. C'est ça. Parce que c'est important de... Posez-vous ces questions, ça permettra au moins de savoir... De dégrossir. Dégrossir votre vision. Il faut dégrossir un peu tout ça et avoir une vision assez lointaine pour performer en fait. Tout à fait. Pour performer et c'est pas ce que vous ferez uniquement demain qui sera impactant, mais c'est ce que vous penserez à l'avenir et ce que vous ferez, chaque petite tâche que vous allez faire chaque jour pour votre objectif dans 25 ans vous permettra d'y arriver tout simplement. Ouais. Et après c'est vrai que par rapport aux objectifs, ça va vous permettre en fait de définir plus précisément vos objectifs derrière. Ouais. Une fois que vous aurez déterminé vos propres valeurs, votre vision, votre mission de vie, vos objectifs ils vont arriver assez facilement. Ça va découler tout simplement. Ouais, tout à fait. Ils doivent être assez simples, précis également. C'est ça. Faut pas qu'il y en ait trop en fait. Non, faut pas en avoir 15 000. Il faut que ce soit précis, simple et essayer de les dater au maximum. Parce que s'il n'y a pas de date, s'il n'y a pas de réel, de date, s'il n'y a pas une date fixe en fait, vous allez le repousser à chaque fois. Et ça ne marchera pas. Quoi. Voilà, il faut que ce soit fait avant mai 2021. Il faut que des choses toutes bêtes comme ça. Mais il faut que ce soit précis et simple à comprendre. Et, ça vous met une date butoir en fait, auquel vous devrez le faire et ça va vous pousser, vous motiver aussi. Notez-les sur... Et ça va vous challenger. Ouais, voilà, notez-les sur un bout de papier et puis essayez de le lire tous les matins par exemple. Ou tous les soirs avant de vous coucher, ou tous les matins et tous les soirs, peu importe. C'est ce que tu fais d'ailleurs. Ouais, c'est ce que je fais. Ce que je fais. Et on se rend compte, au final, on se dit, c'est débile, ça marchera jamais, lire un bout de papier. Mais au final, ça rentre petit à petit dans la tête. C'est ça. Et on se rend compte le jour où l'objectif arrive, qu'en fait, on s'y était préparé, et c'est pas pour rien qu'il est là, c'est parce qu'on s'est mis en condition mentalement pour le faire, cet objectif. Si votre objectif c'est simplement de rentrer à la maison, se poser sur votre canapé et de regarder l'équipe 21 ça peut être un objectif. Ou la télé, ça peut être un objectif. ou la télé et les anges, par exemple, vous pouvez être sûr que dans 6, 7, 8 ans, 20 ans, 30 ans, vous serez toujours au même point. Quoi. Il n'y aura peut-être plus les mêmes émissions, mais il y aura toujours le même bonhomme dans son canapé. Quoi. Ouais. Donc fixez-vous des objectifs
Après, ils peuvent être importants comme ils peuvent être familiales ou juste de bien-être. Enfin, ça peut juste être tout simple, mais fixez-les. C'est pas forcément que de l'argent en fait. Non, c'est pas forcément que du business. Non. C'est les objectifs de ça vie peut aussi. être, voilà, je me marie dans 2 ans, j'ai un enfant dans 3 ans. Tu vois, ça peut être des trucs tout bêtes comme ça. Enfin, c'est pas si bête que ça. Mais... Moi, je l'ai fait en fin d'année souvent. Ouais. En fin d'année, voilà, ça me permet de. Alors, c'est pas des résolutions. Parce que les résolutions, bon, j'ai arrêté de. Non, mais c'est le bon moment pour faire la. Ouais, voilà, une sorte de faire un bilan en fait. Un feedback sur. Je reprends un peu le cours de l'année, ce que je prévoyais de faire. Ce qui a été fait, pas fait. Puis voilà, ce qui a été fait, pas fait. Et j'essaye de faire encore mieux l'année suivante. Et après, vous pouvez vous noter une liste d'objectifs pour l'année. Ouais. Et ensuite la découper par trimestre. En trimestre. Voilà, vous la notez pour l'année et vous la découpez en trimestre vous la divisez par 4 tout simplement. Et comme ça, vous êtes peut-être un petit peu moins fouillis et un petit peu moins partout, quoi. Ça vous permet d'être un peu plus focus sur certains, tout en sachant qu'il faudra les terminer avant de passer aux autres, quoi. C'est ça. Donc voilà des petites techniques pour vous permettre de fixer tout ça et de déterminer tout ça. Donc, tout ce qui va être mission, vision, valeur et objectif. Juste pour revenir sur les objectifs, il faut, pour refaire une petite synthèse un peu dessus, parce que c'est assez important, il ne faut pas que ça soit fait trop n'importe comment. Déjà d'une, il faut qu'ils soient acceptables en fait, les objectifs. Il ne faut pas que ça soit quelque chose d'insurmontable, quelque chose qui sera quasi impossible. Alors j'aime pas trop ce mot impossible, j'essaye d'ailleurs de l'enlever de mon vocabulaire, mais voilà, il faut que ça soit acceptable pour que ça soit motivant et challengeant. Il faut que ça soit mesurable du coup. Ouais. Quantifié ou qualifié par des indicateurs en fait qui seront chiffrés. Et spécifique après, spécifique, précis, simple à comprendre. Il ne faut pas qu'il y en ait trop. Il faut que ça représente en fait des actions qui vous engagent réellement à mettre quelque chose en place afin de les réaliser tout simplement, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et qu'ils soient réalistes. Voilà. Il faut que ce soit réaliste, simple. Allez pas demander sur votre petit bout de papier à lever 4 millions d'euros dans l'année. Ça va être... Alors c'est pas impossible. Hein. Non, ça dépend de la situation. Mais si vous êtes à 1500 euros on risque de lever 4 millions d'euros cette année. Hein. Oui. Mais après, la personne qui commence... C'est ça dépend du profil de chacun. Ça dépend de... C'est pour ça que c'est important de se connaître soi avant. C'est ça. Et de savoir voilà, qu'est-ce que vous voulez, quelles sont vos valeurs aujourd'hui, instant T, votre mission, votre vision. Et après, vous avancez. Puis ça correspondra peut-être pas forcément à votre situation de mettre ça comme objectif. Peut-être que vous n'en avez même pas envie au final. Non. Si vous le faites par... Non. Juste pour lever de l'argent, voilà, il n'y a pas d'intérêt. Non. Puis souvent quand c'est des objectifs business, c'est plus des objectifs de CA en fait. C'est ça. Chiffre d'affaires ou en termes pour de parler clients, d'immobilier, de patrimoine immobilier. De patrimoine, de cash flow, Ouais. C'est des objectifs comme ça. Mais il faut que ce soit chiffré, fixé dans le temps. Et je pense que ça vous permettra d'avancer. Ouais, le plus important en fait, c'est pas forcément les objectifs business, c'est plus les objectifs personnels qui sont derrière en fait. S'ils sont déjà bien marqués, les objectifs personnels, le business en découle, quoi. Ouais. C'est la suite logique en fait. C'est clair. Si vous voulez plus de liberté, évidemment que derrière il va falloir charbonner un petit peu les premiers temps pour se dégager justement du temps, et pour se dégager du temps, il faudra réussir dans le business, peu importe lequel, que vous avez entrepris. Ouais. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour de la question. Ouais, je pense qu'on a été pas mal. En tout cas, j'espère que ça pourra vous aider. Ce podcast, il vous aura permis d'ouvrir les yeux sur certaines choses, vous permettre de vous poser certaines questions sur votre situation, sur votre situation de demain et de l'année. Ouais.
on débute l'année, donc c'est important de faire un point là-dessus. Mais travaillez bien tout ça. Après le pourquoi du podcast de la semaine dernière. Ouais, c'est pour ça qu'on voulait le faire. Travaillez vos valeurs. Définissez votre mission, votre vision et fixez-vous des objectifs. Et si vous faites ça, même si vous avez 2 ou 3 objectifs, vous serez déjà pas mal. Même si c'en est qu'un, ouais. c'est déjà un pas. Vous serez déjà bien et vous aurez fait mieux que 95% des gens. Allez, 90 peut-être. Ouais. La remise en question est hyper importante. Ouais. Donc c'est d'où ces notions-là en fait. C'est ça. Ça va vous permettre d'avancer. Peut-être pas peut-être dans la mauvaise direction des fois, peut-être dans la bonne d'autres fois, mais voilà, vous avancez au moins. Et, voilà. Et puis voilà, je pense qu'on a plus ou moins fait le tour sur cette thématique ultra importante. Yes. Écoutez, si jamais vous avez aimé en fait ce petit partage, ce petit podcast, n'hésitez pas à noter. N'hésitez pas, on est présent en fait sur Apple Podcast. Voilà, si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles, ça nous fera plaisir. Ouais, même sur les autres plateformes, si vous pouvez noter. Ouais, on est présent sur Spotify, SoundCloud, YouTube. N'hésitez pas à mettre un petit pouce. D'ailleurs, on fera peut-être des vlogs sur YouTube. Et cool. Ouais, dites-nous si ça vous intéresse, si d'autres vidéos, d'autres formats peuvent vous intéresser. Ouais. Ça peut... Si vous avez des idées, des thématiques que vous aimeriez qu'on aborde, balancez-nous ça. C'est ça. Et puis on se retrouve du coup jeudi prochain pour un autre podcast. La semaine prochaine. Ouais, jeudi prochain pour un autre podcast. Et puis en attendant, bonne fin de semaine à vous. C'est ça. Bon week-end pour ceux qui sont peut-être déjà en week-end. Plein de bonnes choses et plein de poutou-poutou. Voilà. Et à jeudi. Allez, ciao ciao. Allez, bisous. Salut.